Verseau, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez très très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies pour le mois de mars 2025. Avant de commencer, comme je le fais à chaque fois, je tiens à vous remercier toutes et tous pour votre présence, pour votre bienveillance et puis pour tous vos soutiens. Merci de tout mon cœur pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour tout ce que vous faites sur la chaîne. Merci infiniment et puis merci également de garder cette lucidité éveillée, on va dire, hein, par rapport à la façon dont vous appréhendez mes lectures, qui, je vous le rappelle, sont là pour vous aider peut-être dans ce que vous êtes en train de traverser, dans les expériences que vous vivez, mais qui n'ont pas vraiment d'autre vocation que le soutien par une lecture intuitive comme ça, ou en tout cas inspirée par le tarot. Maintenant que c'est posé, nous allons parler des arcanes majeures de ce tirage. Vous avez ici le pendu. Le pendu, je vous rappelle que c'est la carte qui est venue lors de votre tirage semestriel. Elle est importante en ce sens qu'elle est un peu le lien pour toutes les autres. Elle est d'autant plus importante ici qu'on la retrouve dans la sphère professionnelle dans le tirage d'aujourd'hui. On va en parler. Le magicien ici, dans l'état d'esprit, vous avez la justice en plein cœur du tirage, dans la position de ce qui va peut-être venir vous aider. Donc le pendu et la grande prêtresse ici, dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle. Des coupes, des épées, des deniers, pas de bâton, des coupes, des deniers. Donc pas de bâton pour vous pour ce mois-ci. Je vais juste regarder ce que vous aviez, Verseau. Vous aviez en février la lune, le pendu, et après, vous avez un sacré semestre là, avec la mort en janvier, la lune en février, le pendu, et ça va, et c'est pas fini. La lune nous explique qu'au mois de février, il y a peut-être eu des situations, des contextes où vous avez eu le sentiment de ne pas comprendre forcément bien les choses, de pas savoir où les choses, vers quoi ça allait, ce qui se passait autour de vous, de pas arriver à bien saisir de façon, on va dire, précise et nette ce qui se joue, ce qui se trame, ce qui se raconte, ce qui se vit, etc. Et dans ce flou un petit peu artistique, peut-être que l'issue de tout ça, c'est ce dont vient nous parler le pendu, c'est l'idée de vous retrouver dans des situations où peut-être que le mieux, c'est plutôt que de chercher à faire quelque chose, c'est d'essayer de comprendre différemment les situations auxquelles vous êtes peut-être confrontés. On précisera un petit peu dans la sphère professionnelle. Là, on va partir sur quelque chose de général. Ce que j'aime avec le pendu, c'est que dans des situations qui peuvent sembler parfois en suspens, qui peuvent sembler, où on a le sentiment, où on se dit, bah là, je suis dans une impasse, je ne sais pas trop comment je vais faire. En réalité, c'est une carte qui va inviter à réfléchir les choses différemment, à les considérer différemment, parce que tout est en évolution, simplement parfois c'est visible et d'autres fois ça l'est moins. Pourquoi ça l'est moins? Parce que ce qu'il faut d'abord changer, c'est à l'intérieur de soi que ça se passe. Donc il y a possiblement des évolutions dans le regard que vous posez sur les choses, dans votre façon d'appréhender les situations, les relations, d'appréhender l'environnement, je ne sais pas, en tout cas ce qui peut être important pour vous. Et peut-être d'ailleurs sur le plan, ce qui sur le plan émotionnel, parce que vous avez quand même plusieurs coupes, on va en parler, mais ce qui sur le plan peut-être émotionnel vous embarque. Mais pas que. Je dis ça, mais pas que, parce que vous avez aussi des deniers, donc c'est des choses assez concrètes. Mais voilà, c'est comment on envisage les choses différemment. On va y revenir. L'état d'esprit pour vous durant ce mois, c'est la 8 de coupe et le magicien. Vous avez possiblement envie d'aller vers quelque chose de beaucoup plus exaltant que ce que vous êtes en train de vivre là. Peut-être que les mois de janvier et les mois de février pèsent un petit peu encore sur votre morale. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui sont en évolution avec le mois de janvier, peut-être qui a amorcé des situations qui étaient soit sur des fins de cycle, soit sur des débuts de cycle avec quelque chose qui se régénère, mais dans les changements, dans les évolutions, dans les métamorphoses, forcément, ben, il y a des choses que l'on laisse derrière soi et c'est pas toujours évident. Et puis peut-être le flou aussi dans lequel vous avez navigué au mois de février, ça fait que là, ben, peut-être que vous avez conscience que il y a des choses qui ne vous conviennent plus, il y a des choses qui ne vous apportent plus rien
on va dire sur le plan émotionnel, hein, parce qu'avec la 8 de coupe, on est dans le domaine plutôt émotionnel, mais c'est quelque chose que l'on peut retrouver dans tous les domaines. Bien sûr, ça peut être professionnel, ça peut être familial, ça peut être sentimental. En tout cas, dans ce que vous vivez, il y a des choses qui ne sont plus satisfaisantes. Et puis, vous avez besoin d'aller chercher quelque chose de beaucoup plus exaltant, parce qu'il y a en vous une énergie de magicien ou de magicienne qui fait que vous allez trouver des solutions, qui fait que vous allez vous adapter à ce qui est possible, à ce qui ne l'est pas, mais que vous allez réussir à faire preuve de, je dirais, d'audace, de génie un petit peu quelque part, pour contourner des situations qui peuvent être des situations qui ne sont pas optimales dans le contexte, mais qui vont vous permettre à vous de déployer tous vos talents, toute votre intelligence, toute votre malice, toute votre ingéniosité aussi, à trouver comment vous pouvez réaliser ce que vous avez envie de réaliser, peu importe le chemin que vous allez prendre. Donc il y a quelque chose dans l'état d'esprit qui nous explique que là, bon, bah, ce qui n'apporte plus rien, vous le laissez de côté, et puis vous allez vers ce qui est beaucoup plus exaltant. L'idée du magicien, c'est quand même qu'on est en présence de l'arcane 1, qui est un arcane plein de créativité, qui est aussi l'arcane du commencement de quelque chose, qui va dans le sens de la réalisation, de la concrétisation de ce que l'on veut vivre. Et c'est très enthousiasmant, c'est jubilatoire, parce que tout d'un coup, on se découvre des talents ou des capacités ou des dons, soit que l'on n'utilisait pas, soit que l'on ne soupçonnait pas, mais on se trouve avec un peu de folie toujours, mais quelque chose d'extraordinaire pour arriver à dépasser ce qui doit être dépassé. Ça, c'est l'état d'esprit. Donc, je dirais plutôt avec beaucoup d'appétit dans l'état d'esprit. Ce que vous désirez, c'est représenté dans ce tirage par le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est une énergie extrêmement dynamique qui nous parle de ce que l'on a envie d'amener au bout. Voilà, vous avez envie d'aller au bout des choses, vous avez envie de comprendre les choses, vous avez envie de communiquer également, mais vous avez surtout envie de foncer. Il y a peut-être un domaine dans lequel vous êtes déterminé, parce qu'il y a beaucoup de détermination dans cette énergie. Vous êtes peut-être déterminé à ne rien lâcher tant que vous ne serez pas allé là où vous avez envie d'aller. Le cavalier d'épée, vous le savez, les épées sont associées à tout ce qui est mental, tout ce qui est communication, tout ce qui est réflexion. Il a quand même pour réputation d'avoir parfois le verbe un petit peu blessant, parce que c'est un cavalier. C'est-à-dire qu'il y a toute une énergie de je vais aller au bout des choses, mais parfois dans la communication, il peut faire preuve de maladresse et blesser, puisqu'on est avec les épées qui représentent quand même des armes, qui sont assez froides, parce qu'on n'est pas dans l'émotionnel. Ce que vous avez envie de faire, vous allez le faire, mais vous ne vous laissez pas déstabiliser ou vous ne vous laissez pas embarquer par quoi que ce soit d'émotionnel. Donc il y a quelque chose d'un peu froid aussi, mais qui peut faire que parfois dans la communication, ça peut déraper un petit peu. C'est pas quelque chose de grave, mais souvent on dit avec ce cavalier que la communication, elle est peut-être à surveiller, on va dire. La justice, en plein cœur du tirage. Donc c'est intéressant aussi hein, par rapport à la 8 de coupe qui nous parle de quelqu'un qui est capable de se dire, bon, tout ce qui ne m'apporte plus rien sur le plan émotionnel, ce qui ne me convient pas, ce qui n'arrive plus à me porter aussi, je laisse derrière moi. La justice nous parle... oui, c'est la 6 de coupe ici, pardonnez-moi, je voulais savoir quelles étaient les autres cartes qui parlaient un peu d'équilibre. C'est celle vers laquelle vous allez. La justice, ce qui va venir vous aider, ça peut être plusieurs choses. Ça peut évidemment symboliser quelque chose de très officiel qui peut passer par une administration compétente, que ce soit un tribunal, que ce soit une signature, que ce soit un contrat, une administration en tout cas qui peut valider quelque chose. Et cette validation va permettre soit de vous rendre justice d'une certaine façon, soit de ramener un équilibre dans des situations qui peuvent vous paraître ou vous sembler ou être réellement sur un point de déséquilibre comme ça. La justice, c'est la capacité à prendre des décisions, c'est la capacité à trancher, c'est la capacité à chercher la vérité, à essayer de comprendre les choses pour ce qu'elles sont et non pas pour ce que l'on pense qu'elles sont. Et c'est peut-être là que le pendu est intéressant, c'est-à-dire que dans les évolutions que vous vivez, peut-être que si vous
commencer à changer votre regard plutôt que de de baser tout sur des certitudes, c'est aussi quelque chose qui va vous permettre de vous rapprocher de la réalité. La justice, c'est tout un processus de réflexion, d'écoute, de partage, de communication qui vont permettre d'arriver à une situation qui va être assainissante quelque part et qui va permettre de rétablir quelque chose. Alors tout le monde laisse un peu des plumes, mais tout le monde gagne aussi un petit peu parce qu'il y a quelque chose qui appartient à l'équilibre. Et là aussi, ça peut concerner bien sûr tous les domaines. La 9 de denier dans le défi. La 9 de denier, habituellement, si elle est bien aspectée, nous parle de la jouissance, du profit, de ce moment de récolte qui vient après tous les efforts, après tout un travail dans lequel on s'est vraiment engagé et vraiment impliqué et qui va permettre de profiter des fruits de tout ce que nous avons mis en place. Ça nous parle donc d'indépendance, ça nous parle d'autonomie et peut-être que le défi pour vous, soit il peut être effectivement de profiter et de vivre cette abondance, de vivre cette récolte, soit de vous dire que les choses peuvent se vivre en autonomie et en indépendance. Euh, Peut-être aussi que le défi, c'est de faire tous les efforts qui sont nécessaires pour atteindre cette chose-là pour vous sur le mois de mars. Le défi, c'est pas quelque chose d'insurmontable, c'est quelque chose qui cristallise un peu plus votre attention et les efforts à fournir. C'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Mais si on part du principe peut-être qu'avec le pendu qui a tendance à ralentir un petit peu la dynamique, même si vous êtes sur une énorme dynamique avec une grande dynamique d'action avec le cavalier d'épée, il y a toujours ce pendu qui fait que certaines choses peuvent être contrariées, mais pas forcément dans un sens négatif, mais ralenti. Et ce ralentissement, bah, c'est quelque chose qui peut vous demander de faire encore plus d'efforts. Voilà. C'est une invitation à bouger de l'intérieur, hein, le pendu. Ne vous trompez pas, on parle souvent des blocages, mais parce que c'est souvent dans des situations qui nous semblent être des ornières ou des impasses que tout d'un coup on doit réinventer les choses. Et vous ne manquez pas d'imagination avec le magicien ici. On retrouve donc ce pendu dans la sphère professionnelle, qui peut être aussi la gestion du quotidien, la gestion des ressources, qui peut être, voilà, c'est tout ce domaine-là, et ce, quelle que soit votre situation, hein, que vous soyez en activité, en recherche d'emploi ou dans une gestion du quotidien. Ici, il y a quelque chose à considérer autrement. On verra avec l'extension quelles sont les informations complémentaires que l'on peut avoir, mais il y a quelque chose qui prend son temps pour évoluer dans la sphère professionnelle ou gestion du quotidien, parce que peut-être que dans l'immédiat, vous êtes encore, on va dire, positionné sur des a priori, sur des certitudes, sur des choses qui font que vous vous heurtez d'une façon ou d'une autre assez systématiquement sur les mêmes butoirs. Les choses sont en train de bouger, mais pour bouger, les choses, pour qu'elles puissent bouger, on va dire significativement, pour accompagner le mouvement dynamique que vous voulez insuffler aussi, il va falloir les considérer différemment. La grande prêtresse, dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, elle fait partie des sages du tarot, donc il y a de l'engagement, il y a de la sincérité, il y a de l'authenticité. Il y a beaucoup de douceur aussi avec une grande prêtresse et peut-être que vous essayez de comprendre certaines choses dans une relation en particulier pour vous ou dans vos relations en général. Et quelle que soit la nature de ou des relations dont il peut être question, hein, on peut parler de vos relations amoureuses, amicales, familiales, peu importe, il y a des choses qui ont besoin d'être comprises. La grande prêtresse, quand elle sort dans un tirage, est là pour amener des révélations. C'est pas des révélations qu'on nous fait, ce sont des révélations en fait intérieures. C'est-à-dire que tout d'un coup, on réalise, on prend conscience, parce qu'on a une intuition, parce qu'on a une capacité à comprendre ce qui se joue, ce qui se vit, qui dépasse le contexte physique, on va dire. Il y a une sensibilité, il y a une lecture de tout ce qui ne se dit pas ou de tout ce qui ne se voit pas qui amène à une compréhension différente. Donc, c'est vrai qu'avec cette carte, on parle d'intuition, on parle de lever le voile,
on parle de prise de conscience et de révélation. Ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous, 2 cartes ont sauté que j'ai failli ne pas garder parce que, bon, je me suis dit, ça ressemblait plus à un accident en fait, mais je me suis dit, on va les prendre quand même. Le roi de coupe, la 4 de denier. Ce qui est peut-être en train de se passer, c'est de nous expliquer que vous allez vers cette maturité parce que vous comprenez que pour faire évoluer votre perception, votre regard, ce que vous vivez, il faut faire preuve d'une maturité et notamment d'une maturité émotionnelle. Qu'est-ce que c'est une maturité émotionnelle? C'est être capable d'abord d'accueillir ce que l'on éprouve et ce que l'on ressent ni sans en avoir honte, ni sans rejeter les choses en essayant de les ranger dans des cartons sous la table ou sous le lit. C'est d'être capable de se dire, bon, mais ce que j'éprouve, c'est normal, c'est légitime et il faut que j'arrive à accompagner ces émotions sans me laisser complètement submerger par elles, sans me laisser manipuler non plus par elles, et être capable voilà, de comprendre ce que je ressens, pourquoi je le ressens, de ne pas le repousser. Le roi de coupe, c'est souvent un guide. C'est quelqu'un sur qui on peut s'appuyer, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, parce que c'est une personnalité qui a déjà vécu des tempêtes émotionnelles, qui est déjà passé. Alors, on a tous, hein, c'est un peu bateau ce que je dis là, parce que nous avons tous dans nos vies des moments d'émotions très fortes, dans un sens ou dans l'autre, qui nous permettent d'évoluer, qui nous permettent de mûrir. Peut-être que vous, en mars, il y a quelque chose qui est un peu plus précis à cet endroit-là et qui peut être en lien avec la 4 de denier, qui peut être en lien avec ce que vous voulez protéger ou ce que vous voulez contrôler. Il y a, si on se réfère aussi au pendu, peut-être que vous changez le regard que vous posez sur ce que vous avez plutôt tendance à essayer de contrôler véritablement par peur de perdre, par peur de quelque chose. Et c'est ce qui va vous permettre à vous d'arriver vers une autre maturité, émotionnelle en tout cas. Vers la fin du mois, la 6 de coupe nous explique que tout le chemin que vous êtes en train de parcourir est aussi un chemin qui va vous permettre, et là aussi sur le plan émotionnel, de retrouver quelque chose d'un peu plus jubilatoire, parce qu'il y a je dirais quelque chose qui s'inscrit dans l'instant présent et qui n'est pas simplement relié au passé. Il y a peut-être des moments où vous êtes nostalgique, où vous êtes mélancolique par rapport à des moments passés, par rapport à des périodes d'insouciance, parfois liées à l'enfance, parfois liées simplement à des moments de votre vie où vous n'aviez pas de peur, il n'y avait pas de contraintes, il n'y avait pas de responsabilité, il n'y avait pas toutes ces charges mentales et qui appuient sur la sphère émotionnelle. Et là, peut-être que sur la fin du mois, ben, vous vous dites, je vais arrêter de vivre derrière, maintenant je vais vivre ici et maintenant. Et c'est quelque chose de beaucoup plus enthousiasmant parce qu'on s'autorise à rire de nouveau. On s'autorise, ou c'est peut-être aussi une carte qui vient interroger ça, qui vient interroger à la fin du mois, pour vous faire prendre conscience que vous ne riez plus suffisamment, que vous ne vous amusez plus, que vous ne vous émerveillez plus, et qu'il y a peut-être dans l'instant présent des choses qui peuvent vous apporter de nouveau de la légèreté. Allez, je vais tirer les cartes de l'extension. Donc l'extension, bah, évidemment, c'est pour les personnes qui peuvent, hein, c'est sûr, et qui souhaitent avoir un complément d'information sur ce tirage. Vous pouvez y accéder soit par le bouton rejoindre que vous voyez sur la page d'accueil de la chaîne ou avant la vidéo, ou bien par le lien que je vous laisse dans le descriptif de cette vidéo. Donc vous pouvez y accéder, c'est important de le dire, c'est un abonnement qui est à 3 € par mois, qui n'est pas engageant. Vous pouvez le souscrire et l'arrêter quand vous voulez, il n'y a pas de pénalité. Ça vous permet d'accéder à l'extension pour votre signe, aux extensions de tous les autres signes. Je crois que je vous ai dit l'essentiel. Hop, alors, la 5 de bâton, ici, dans l'état d'esprit, avec la 8 de coupe et le magicien. Avec le cavalier d'épée, dans ce que vous désirez. Un autre cavalier de denier. Avec la justice ici, elle est vraiment tombée. C'est la même qu'ici, que la 4 de denier. Je ne vais pas la garder parce que là, elle est vraiment tombée. Donc, dans ce qui va peut-être venir vous aider, le fou.
Mmh. Ça, c'est très joli, hein. Vous avez 2 superbes cartes ici, hein, vraiment au cœur du tirage. Avec la 9 de denier dans le défi, la 3 de coupe, avec le pendu dans la sphère professionnelle, gestion du quotidien, l'as de bâton. Oui, tout ça a du sens, hein. Tout ça a du sens, c'est-à-dire ce que vous allez peut-être considérer autrement, ça va permettre de mettre en place quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. Mais vous aspirez à ça avec le magicien, hein, de toute façon. Avec la grande prêtresse, dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, vous avez la 7 de coupe. Dans ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous, le diable, je ne sais pas si c'est pas le diable que... Oui, vous avez le diable au mois d'avril. On le retrouve au mois d'avril. Il y a vraiment une continuité. Et avec la 6 de coupe, à la fin du mois, le 3 de cœur. Ça rejoint quand même ce que je disais. Et ici, la 10 d'épée. Bon, merci à chacun et chacune d'entre vous. Peut-être que c'est une période un peu pesante, hein, pour vous, mais il y a des choses qui sont quand même dans votre énergie à vous, dans vos envies, des choses qui sont là, qui soutiennent tout ça. Merci encore, donc, à tous. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Et puis, merci à toutes celles et ceux qui me rejoignent pour l'extension. À très bientôt, tout le monde.